Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 1er avril. Nous commençons le mois d'avril. Bientôt, nous allons vivre Pâques. Et spécialement en ce vendredi, comme c'est important d'avoir une prière plus intense, de prier pour la paix dans le monde, pour la paix dans les pays, dans les nations, de prier aussi pour la conversion des pécheurs, notre propre conversion, mais aussi de consoler le cœur de Jésus, qui est si offensé, maltraité par les péchés des hommes, offensé, Jésus constamment offensé, blessé par nos péchés. Nous puissions aussi consoler le cœur de Jésus, ok? Et vraiment de dire à Jésus que nous voulons vraiment nous convertir comme un chemin vraiment d'amour pour mieux l'aimer et aussi de pouvoir accueillir son amour. C'est cela la conversion. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de la sagesse, chapitre 2, à partir du verset 1. Car ils disent entre eux, dans leurs faux calculs, tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent et qu'ils s'opposent à notre conduite, nous reprochent nos fautes contre la loi et nous accusent des fautes contre notre éducation. Ils se flattent d'avoir la connaissance de Dieu et se nomment enfants du Seigneur. Il est devenu un blâme pour nos pensées. Sa vue même nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres et ses sentiers sont tout différents. Il nous tient pour choses frélatées et s'écarte de nos chemins comme d'impureté. Il proclame heureux le sort final des justes et il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces dires sont vrais. Expérimentons ce qu'il en sera de sa fin, car si le juste est fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Et prouvons-le par l'outrage et la torture, afin de connaître sa sérénité et de mettre à l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque d'après ses dires, il sera visité. Ainsi raisonnent-ils, mais ils s'égarent, car leur malice les aveugle. Ils ignorent le secret de Dieu. Ils n'espèrent pas de rémunération pour la sainteté. Ils ne croient pas à la récompense des âmes pures. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le livre de la sagesse, où nous voyons quoi? Il y a des gens qui font de faux calculs et qui vont dire tendons un piège au juste. Ça veut dire, il y a aussi les justes et on peut dire les injustes, les méchants. Et les méchants vont dire tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent et qu'ils s'opposent à notre conduite, nous reprochent nos fautes contre la loi et nous accusent des fautes contre notre éducation. Ça veut dire ils sont gênés à cause de la conversion de l'autre. Ça veut dire la personne ne veut pas se convertir, il est gêné par le bon exemple, le bon exemple de l'autre. Il a une bonne conduite, une bonne attitude, un bon témoignage, et la personne n'accepte pas. Ça veut dire que son péché parle encore plus fort en lui. C'est vrai que le péché, quand il y a quelqu'un qui est dans la lumière, dans la vie en Dieu, qui s'approche de quelqu'un qui est dans les péchés, ça peut engendrer comme un conflit. Oui, et c'est cela que nous voyons ici. Parce que les ténèbres ne veulent pas être chassées. Elle veut s'imposer à la lumière. Il veut aussi détruire, et les injustes, les méchants, veulent détruire les justes. C'est vrai que ce passage aussi nous parle de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le juste. Et ici, c'est le mal, les péchés au monde qui s'élèvent contre Jésus-Christ. Mais aussi qui s'élèvent contre les enfants de lumière. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de la lumière.
Et ils vont vraiment les mettre à l'épreuve. Ils vont dire, voyons si ces dires sont vrais, expérimentons ce qu'il en sera de sa fin, car s'il est juste et fils de Dieu, il l'assistera et les délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par l'outrage et la torture, afin de connaître sa sérénité. Ils vont les tester pour voir s'ils gardent la paix et la confiance en Dieu le Père. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque, d'après ses dires, il sera visité, parce qu'il est fils de Dieu. Il se flatte d'avoir la connaissance de Dieu et se nomme enfant du Seigneur. Il est devenu un blâme pour nos pensées. Sa vue même nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres. Voilà, et ce combat entre lumière et ténèbres, entre péché et sainteté, entre mort et vie. Mais voyons bien aussi ici la présence du juste, que c'est Jésus-Christ. Et ici, nous pouvons aussi déjà contempler la passion de Jésus. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Le psaume 34, à partir du verset 17. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Il crie, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour les justes, mais de tous, le Seigneur les délivre. Le Seigneur garde tous ses os, pas un ne sera brisé. C'est la passion de Jésus. Vous voyez que maintenant les lectures commencent à nous faire entrer dans le mystère de la passion. Jésus sur la croix, pas un de ses os sera brisé. Malheur sur malheur pour les justes, mais de tous, le Seigneur les délivre. Ça veut dire que la mort ne va pas avoir la dernière parole. La mort ne sera pas la fin. La fin de la croix, c'est la résurrection. Et après, il va dire, le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs qui s'abritent en lui, n'expiera point. J'avais dit que celui qui s'abrite, qui se cache en Dieu, ne mourra pas. Ne mourra pas. Et c'est vrai, pour nous, nous croyons à la résurrection, nous croyons à la vie éternelle. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, comme a dit Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, au moment de son passage vers le ciel. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 7, à partir du verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il n'avait pas pouvoir de circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à les tuer. Or, la fête juive des Tentes était proche. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, pas au grand jour, mais en secret. Certains des gens de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas lui qu'ils cherchent à tuer? Et le voilà qui parle ouvertement sans qu'ils lui disent rien. Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est, tandis que le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Et pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais c'est lui qui m'a envoyé est véridique. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait alors à les saisir, mais personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus va monter pour la fête des Juifs, il monte à Jérusalem, et les gens sont là en train de murmurer contre Jésus. Ils vont dire, et les voilà qui parlent ouvertement, sans qu'ils lui disent rien. Voilà qu'il parle maintenant, et personne ne l'empêche de parler. Personne n'empêche Jésus de parler. Là, c'est la murmuration, la maldisance,
la calomnie, voilà, des péchés de mensonge même. Est-ce vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ? Voilà, la méchanceté. Peut-être ils ont reconnu qu'il est vraiment le Christ. Et après ils vont dire, mais lui, nous savons d'où il vient. Tant que le Christ, à sa venue, personne ne saurait d'où il est. Et Jésus va prendre cette parole, il va dire, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Et pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Ça veut dire, Jésus est en train de dire, je ne viens pas d'où vous pensez d'où je viens. Jésus est en train de parler de la réalité terrestre. Jésus est en train de faire les gens comprendre que Jésus vient d'auprès du Père. Jésus ne vient pas de cette terre. Il est Dieu. Il vient de l'éternité sur cette terre. Et pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui qui m'a envoyé est véridique. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que Jésus parle ici? Jésus est en train de dire, je viens du ciel, je viens de l'éternité, de cette vie éternelle. Je viens vers vous. Et c'est le Père qui m'a envoyé. Je ne viens pas de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé vers vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne comprennent pas. Ils vont chercher à le saisir pour le tuer. Et nous devons demander à Dieu qu'il nous envoie son Esprit Saint pour que nous puissions comprendre les choses. Non pas avec notre raisonnement humain, mais à partir de la foi et à partir de la lumière de la parole. Qu'est-ce que la parole? Pourquoi c'est important la parole de Dieu chaque jour? Parce qu'elle vient éclairer. Elle vient mettre la lumière. La parole de Dieu met la lumière dans notre pensée, dans nos décisions, dans nos actions, dans notre vie, sur notre chemin, pour que nous puissions comprendre aussi l'action de Dieu dans notre vie. Vous comprenez? Mais Jésus passe. Personne ne peut l'arrêter. Et maintenant, la lecture patristique de saint Athanase. Il dit ceci, « La grâce de cette fête n'est pas limitée à une époque et son splendide rayon ne souffre pas du déclin. » Ici, cette fête, c'est la fête Pâques. Il est toujours prêt à éclairer l'esprit de ceux qui le veulent. Sa puissance brille continuellement en ceux dont l'âme est éclairée et qui s'appliquent au livre saint jour et nuit. Ainsi, l'homme qui est appelé heureux dans les psaumes, heureux l'homme qui n'est pas allé à la réunion des impies, qui ne s'est pas arrêté sur les chemins des pécheurs, qui ne s'est pas assis dans l'assemblée des corrompus, mais qui s'attache à la loi du Seigneur, qui médite cette loi jour et nuit. Cette fête de Pâques nous dirige au milieu des épreuves qui nous assaillent en ce monde. Et maintenant, Dieu nous procure la joie du salut qui émane de cette fête. En effet, il nous réunit en une seule assemblée dans un rendez-vous spirituel qui se réalise partout. Il nous permet de prier en commun, d'offrir ensemble nos actions de grâce, comme il faut le faire en jour de fête. C'est le miracle de sa bonté. Lui-même rassemble pour cette fête ceux qui sont au loin et ceux qui peuvent être distants corporellement. Il les rapproche dans l'unité de la foi. Dieu veut nous rassembler dans l'unité de la foi. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.